Ça a l'air d'envoyer pas mal, ça. On va tester ça. Joue-la comme galade, joue-la comme galade. Hey, c'est la right now, vas-y, joue-la comme galade. Hey gars, c'est la right now, vas-y, joue-la comme galade. Joue-la comme galade, c'est le number one. Salut les galants antipodes, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau test de raquette. Comme tu as pu le voir, et bien aujourd'hui, on va se concentrer sur la raquette de Julien Serin. Julien Serin utilise la gamme Carbone de chez Quickma et dans cette gamme-là, il y a trois modèles. La modèle Power Hybride, le modèle Power et le modèle Control qui est celle de Julien Serin. Moi, j'aime beaucoup esthétiquement cette raquette car je suis tout simplement un fan de la couleur violette, c'est ma couleur préférée. Donc, moi, elle m'a très rapidement séduite. Avant de parler plus en profondeur de cette raquette-là, eh bien, comme tu le sais, on a l'habitude maintenant, il faut qu'elle passe au scan. Donc, c'est parti. Maintenant qu'elle est passée au scan, on va pouvoir s'attarder un petit peu sur les aspects physiques, les aspects caractéristiques, et avant de passer sur la piste. On va commencer par le cordon. Donc comme tu peux le voir, le cordon il est plutôt confortable. On est sur un cordon avec un nœud coulant, avec une dragonne qui est plutôt large juste ici pour que ça tienne bien au poignet. Donc ça c'est plutôt cool. On est sur un manche standard, il fait 13 cm, mais il est quand même un petit peu plus long que ce qu'on a l'habitude de voir. Mais ça commence à devenir la norme, je trouve, dans les raquettes de padel, d'avoir un manche de cette taille-là. Le manche, il n'est pas trop large. Très clairement, on a une bonne prise en main pour ma part. Moi qui n'ai pas de très grandes mains et avec mes hernies cervicales, eh bien, j'ai plus de difficultés à serrer les manches de raquette. Donc là, on est sur un manche qui est vraiment de très bonne taille. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, concernant les caractéristiques, comme tu as pu le voir, on est sur un carbone 12K sur la surface de la raquette. On est sur une mousse Eva Black. Donc comme tu peux l'entendre, on est quand même sur un tacto qui me paraît plutôt dur. En bas de la raquette, on a un bloc shock system. Donc je te le dis dès maintenant, moi quand je l'ai testé sur la piste, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. On ne sent pas du tout de vibration, en tout cas dans la raquette. On verra qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais les vibrations en tout cas, c'est vrai qu'elles sont annihilées avec ce système-là. Donc ça marche plutôt bien. La raquette est annoncée, comme tu peux le voir sur la tranche de la raquette, eh bien, est annoncée à 370 grammes avec une variation de 5 grammes. Pour le coup, nous, cette raquette-là, elle fait 371 grammes. Ce qui est quand même, ça commence à être une raquette qui est plutôt lourde. Très franchement, on commence à être sur des poids qui sont plutôt lourds. On est sur du 25,5 cm en termes de balancé. Donc on est sur une raquette avec un balancé plutôt médium. Ce qui est cohérent du fait que c'est une raquette dite de contrôle. On a un tacto qui est plutôt dur, comme j'ai pu te le dire. On est sur une raquette de forme ronde, donc le punto dulce, c'est-à-dire la zone de frappe, va être plutôt centrale. Il n'est pas extrêmement large, on est sur un punto dulce qui est de taille plutôt standard. Donc la zone de frappe est plutôt centrale. Donc comme je t'ai dit, le punto dulce n'est pas forcément énorme, mais étant donné que la gomme est plutôt explosive, on a quand même une bonne sortie de balle avec cette raquette-là. Je pense qu'on a fait le tour sur les bases de la raquette. Il est temps de voir comment elle se comporte sur la piste et d'essayer de la jouer comme Julien Serin. It's a galactic, oh, 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 wanna hear the star, you should know. La première chose que je ressens quand même en tapant avec cette raquette là, c'est le tacto, donc le toucher qui est quand même dur et qui est vraiment sec. Elle a vraiment un bruit où on sent que le toucher il est dur et sec. Comme j'ai pu te le dire, le punto dulce est situé au centre de la raquette. Il n'est pas forcément très large, mais personnellement, je n'ai pas de difficulté à rencontrer le punto dulce en jeu de fond de cours. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que moi, je ne suis pas forcément le mec qui a la meilleure technique de la planète. Donc je n'ai pas de difficulté particulière à toucher le punto dulce, en tout cas en jeu de fond de cours. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est que je sens que ma balle n'est pas flottante. Je sens bien, je vois bien en tout cas que je renvoie des balles qui vont être plutôt juste au-dessus du filet. Donc ça c'est plutôt cool, contrairement à des raquettes où des fois on va avoir une balle qui va être un peu aléatoire. Là je renvoie toujours une balle qui va être non flottante au-dessus du filet. Donc moi j'ai pas de difficulté particulière à renvoyer les balles de fond de cours avec cette raquette là. Le balancé, comme j'ai pu te le dire, est plutôt bas. On est sur un balancé de 25,5. On est sur une raquette de 371
grammes comme j'ai pu le dire. Donc très honnêtement, on n'est pas sur la raquette la plus maniable du monde, très franchement. Mais sur le jeu de fond de cours, étant donné qu'on a une raquette qui est plutôt explosive, on a une bonne sortie de balle, donc je me sens pas plus en danger, plus mis dans le mal avec cette faible maniabilité là. Les volets sortent plutôt bien, on sent qu'on a de la profondeur et qu'on a de la puissance. Je trouve quand même qu'elle est plutôt adaptée aux personnes qui vont avoir un bon bras, qui vont avoir de l'expérience physique avec des raquettes ou autres, ou en tout cas qui ont une bonne condition physique, en tout cas au niveau du bras, parce que la raquette va être un peu fatigante. On sent qu'on est quand même obligé d'envoyer et qu'on a un contact vraiment, on sent qu'on a un gros impact avec la balle. Donc heureusement qu'il y a le choc système anti-vibration qui est là, parce que très clairement on sent bien que quand on se prend une balle, on ressent qu'on prend une balle. Mais en tout cas, bonne sortie de balle, bonne puissance. C'est franchement une raquette très solide, comme je t'ai dit, avec un toucher sec. Donc on sent qu'on peut finir très rapidement et très facilement les points sur des balles flottantes notamment. On peut vraiment envoyer la sauce pour mettre l'adversaire en difficulté et vraiment terminer le point. Donc ça, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on cherche à agresser et finir des points dans un match. Concernant la Vibora, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur la Vibora. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai eu un très bon ressenti avec cette raquette-là. Très clairement, j'ai une sensation de puissance qui est juste incroyable. Tu peux l'entendre, hein, franchement, ça s'entend. On sent que la balle, elle gicle, elle part. C'est vraiment impressionnant. Donc, il y a une très grosse puissance. Il y a une très bonne sortie balle, une bonne profondeur. Et surtout, comme tu peux le voir, la balle, elle ne se relève pas. Donc c'est vraiment très important sur la Vibora d'avoir ce genre de ressenti. Le balancier qui est plutôt bas, il n'est pas pénalisant pour la Vibora, en tout cas pour moi. Et le Punto Dulce qui est pas forcément très large ne m'a pas posé de problème également. Et pour le coup, même si la raquette est un peu exigeante, et bien sur la Vibora, ça ne m'a pas posé de problème non plus. Le smash à plat, bon, comme j'ai pu te le dire, je ne suis pas le mec à la meilleure technique du monde. On est en hiver pour ma défense, donc les vitres ne sortent pas trop. La raquette va être un petit peu plus dure qu'à la normale étant donné qu'il fait froid. Mais pour les smash, en tout cas, moi je sens qu'on a vraiment beaucoup de puissance. La balle, elle sort vraiment bien de la raquette. Maintenant, comme tu peux le voir, je n'ai pas des smash qui sont très puissants en termes de dynamique, mais c'est vraiment lié à mon manque de technique et à mon manque de relâchement de bras, parce que je peux te garantir qu'un mec qui a l'habitude de smatcher, qui smatche correctement, avec ça, il va t'envoyer vraiment des parpaings. On sent que la raquette, elle est puissante, elle renvoie bien ce qu'on lui donne. Donc ça, pour le coup, pour un mec qui cherche à agresser, qui cherche à taper, franchement, il n'y a rien à dire. Smash par 3, comme j'ai pu te le dire, bon, là, la raquette est dure, donc elle favorise vraiment la puissance. Maintenant, pour le par 3, ce qui va primer, c'est essentiellement la technique. Donc pour le coup, moi, je n'ai pas une très bonne technique, comme tu as pu le voir, je smash à plat pour faire mes smash par 3. Donc en tout cas, elle a de la puissance, encore une fois, mais ça ne sort pas parce que je manque de technique. Ensuite, la raquette est annoncée comme ayant une surface qui va être un petit peu rugueuse, favorisant l'effet. Personnellement, je trouve que c'est très léger. Je ne ressens pas du tout de prise d'effet spécifique avec ce faible relief sur la raquette. C'est un ressenti perso, mais je ne peux pas t'assurer que ça va te servir plus que ça pour les effets, pour le smash par 3 et sur les volets. Donc pour les smash par 3, très clairement, si tu as l'habitude de sortir des balles avec une bonne technique, avec celle-ci, non seulement elles vont sortir, mais en plus ça va être puissante. Donc très franchement, encore une fois, c'est un vrai avantage d'avoir une raquette explosive comme celle-ci. Comme j'ai pu te le dire, c'est une raquette puissante à un prix imbattable. On est sur du 130 € pour une raquette de cette qualité et de cette puissance-là. Tu trouveras pas mieux, très franchement. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose de très intéressant. Malgré qu'on soit sur une raquette dite de contrôle avec une forme ronde et un balancier qui est plutôt bas, on est quand même, pour moi, sur une raquette qui va convenir plutôt à un joueur de gauche ou à un joueur de droite qui est gaucher, vraiment à un joueur très agressif. Ne la prends pas plus pour un joueur qui cherche du confort, etc. Comme j'ai pu te le dire, elle est assez exigeante et fatigante sur le long terme. Donc vraiment, ça va convenir plutôt à des personnes qui ont l'habitude, l'expérience physique, en tout cas au niveau du bras, pour pouvoir bien appréhender cette raquette-là. Donc si tu souhaites à smatcher comme Julien Serin et que tu souhaites avoir une finition comme Julien Serin, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant les amis, je vous souhaite de belles aventures de padel et on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Salut! Hey gars, c'est là right now, vas-y joue la conne galane. Joue la comme galane, c'est le number one. Un plus d'une étoile.